Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui c'est tout simplement une vidéo qu'on a l'habitude de faire tous les ans sur le jeu Tour de France à la sortie. On est sur Tour de France 2024 évidemment, on est aujourd'hui pour un championnat du monde avec l'équipe de France. On a l'habitude, c'est l'une des traditions sur la chaîne, c'est l'une des premières vidéos qu'on fait chaque année. Et aujourd'hui, je regarde juste partie finale en ligne avec des bosses courtes et pentues. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est surtout un championnat du monde. Et on va partir à San Sebastian. Ça nous rappellera le Tour de France l'an dernier. La victoire de Victor l'a fait. Parcours usant avec un circuit final musclé. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Voilà, mais surtout ce qui est très important aujourd'hui, ça va se faire ce petit championnat du monde. Voilà, c'est toujours la troisième vidéo sur la chaîne. Et c'est une tradition, on va faire avec l'équipe de France aujourd'hui. Bon, ça, Godu est largement plus cheat. Il y a Bardet, il y a Latifi, il y a Laporte, il y a quand même des belles stats en ballon, il me semble. Ouais, il a quand même un 76 qui va nous épauler. Barguil aussi qui va être là, Pierre Latour. Bon, Pierre Latour, par contre, il va partir. Je vais pas vous cacher que si on prend les coureurs actuels, il y a Val qui est largement supérieur quand même. Ou même un autre corps qui est largement supérieur. Bah, c'est vrai qu'on a Lenny Marquez qu'on pourrait tester, mais j'ai bien envie de mettre un Benoît Cosnefroy qui est quand même en bonne condition, surtout que Lenny Martinez, même si j'ai un tout petit peu augmenté en soi en ballon, Lenny Martinez il est quand même à 77, donc en vrai c'est bien. On pourrait avoir mis. Ah, Romain Grégoire, c'est vrai qu'on pourrait prendre Romain Grégoire aussi. Avec Cosnefroy, est-ce qu'on prend Wawa ou pas? En soi, Warren Barguil, j'ai envie de faire un comparatif Warren Barguil, Romain Grégoire. Mais en soi, Grégoire est peut-être un peu moins bon que Warren au total. Mais je pense qu'on va le prendre. Et puis on va garder Romain Bardet qui a quand même fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Je sais qu'on ne prend pas Warren Barguil. Mais vous inquiétez pas, vous allez en avoir du Warren Barguil parce que c'est quoi? C'est dans 3 jours. C'est jeudi. Non, bah non. Oui, c'est jeudi qu'il y aura le début du My Tour 100% montagne que je vais tourner tout à l'heure. Bonjour les gars. Allez, en tout cas, les Quesio San Sebastian, 140 km de moyenne montagne tracée au Pays Basque. Le circuit de ce championnat du monde emprunte le fameux mont Reiskebel. Les coureurs devront le gravir à 5 reprises, une configuration qui devrait convenir aux grimpeurs punchers qui trouveront là une occasion de s'emparer du titre mondial. Championnat du monde inédit, c'est vrai qu'on a 3 nouveaux championnats du monde, on en a pas trop parlé. On en a un à Velge, donc au Danemark, qui remplace celui que j'ai dit à Dominique, non, c'était Düsseldorf. Les favoris, c'est une Magnette, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Donc on a 2 corps de l'équipe de l'Europe de l'Est et un de la Grande-Bretagne. Et puis aussi, ce qui va nous intéresser sur ce championnat du monde, déjà c'est de voir ce qu'on peut faire avec notre équipe de France, même si je modifie un peu le stade de David. Enfin même pas mal de David, de Julien, Romain Bardet un peu aussi et Romain Grégoire que j'ai augmenté un peu. Voilà, j'ai augmenté aussi un peu Romain. Donc Warren, Romain, David que j'ai augmenté. Julien, il me manque Kevin Vauquelin que j'ai augmenté. Et Val Madouas. Et Lenny un tout petit peu en chrono, ouais. Donc ça, c'est ça que j'avais fait 4 de groupe avec DJ, Julien, Kevin et Romain un peu que j'ai augmenté. On a quand même une bonne forme pour Julien Lafilippe et Romain Bardet. Pardon, oui, bonne forme pour Julien Philippe et Romain Bardet. Forme classique pour David Godu et Romain Grégoire. Mauvaise forme pour Benoît Cosnefroy et Christophe Laporte. Et au plus bas de sa forme, on a Valentin Madouas. Bon, c'est peut-être pas les notes les plus sympathiques, enfin, le plus sympathique, on va dire. Voilà, après c'est vrai que j'ai augmenté pas mal les notes, mais c'est mon jeu, hein, écoutez, j'ai fait ça comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, j'aurais pu augmenter. Mais c'est vrai qu'on a 3 championnats du monde, on en a un à Honley, donc c'est à côté de Sheffield en Grande-Bretagne, hein, parce que c'est ce qu'ils ont mis dans le descriptif. Entre Sheffield et Honley. Les Quesio, ça nous rappellera le dernier Tour de France, c'est quand même une difficulté qui n'est pas Reiskebel au début, donc on est sur les routes du Tour de France l'an dernier. Et aussi de la Classica San Sebastian. On est avec Julien au départ de Seward, l'ancien double champion du monde en 2020 et 2021. Capitaine de route de cette équipe de France qui fera pas le tour à la place d'Igio. Alors il y a eu un débat là-dessus sur RMC que j'ai pas trop écouté. Mais bon, en fait le problème c'est que si Julien serait venu sur le Tour de France, et je sais pas s'ils en parlent beaucoup. Bon, Lenny évidemment j'aurais voulu. C'est peut-être avec. Je sais pas s'il est supérieur à David en ce moment. Peut-être. C'est peut-être effectivement le meilleur grimpeur français cette saison devant David et Romain. Même si Valentin paraît pas être très fort. Voilà, j'ai pas pris, et c'est vrai que je viens d'y penser, mais j'ai pas Kevin Vauquelin sur. Je l'ai pas pris Kevin pour ce championnat du monde.
Après c'est vrai que cette partie un peu de course en ligne, ça rappelle un peu Innsbruck. On avait une grosse montée, très difficile avant le circuit en ligne avec la fameuse montée à 5% là pendant plus de 10 km. Puis le dernier mur dans le dernier tour, avec des passages à 28%, mais c'était la côte qu'on avait lors des 80 km en ligne, je crois, ou c'était un peu plus de kilomètres en ligne. C'était Louvain, il y a 80 km en ligne, je crois, c'était peut-être Innsbruck, je sais plus. Mais c'était la difficulté qu'on avait sur le championnat du monde chrono en 2018. Et peut-être aussi sur le championnat du monde chrono par équipe. En tout cas, on va un peu simuler. Mais c'est vrai que voilà, Julien ne fait pas le tour parce qu'en vrai, si on aurait sur le tour, et là je suis tout à fait d'accord avec les avis qu'on peut avoir chez la même production et tout, bah c'est qu'il aurait été équipier. Et voir Julien équipier, et même Patrick Lefebvre le dit aussi, c'est pas forcément ouf. Il aurait peut-être eu une ou deux opportunités, mais bon, Remco aurait quand même été leader dans l'esprit de la Soudal Quickstep. Ça aurait été un peu plus chiant et surtout, bah, il serait arrivé en enchaînant le Giro Tour avec les efforts qu'il a fait sur le Giro, plus Tirreno qu'il a fait, même si c'est vrai que sur Tirreno il finit dernier de la dernière étape de l'étape de montagne. Il finit dernier, mais bon, le dernier groupe il finit à quelques secondes, il finit pas juste seul dans la pampa. Ouais. Bon, quand même. Et surtout, alors là ça va quand même très vite, hein, vous remarquerez. J'ai beaucoup de mes coureurs qui ont perdu de la barre bleue, surtout Benoît Cosnefroy. Benoît il a une barre mais totalement défoncée. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, bon on a Bernal qu'on aperçoit ici. C'est qu'aussi en plus il a fait quand même le Tour de fin du tour en étant blessé, il a fait sur les mots tout ça, donc en vrai il serait un peu arrivé je pense cramé sur le tour. Ce qui est plutôt bien qu'il puisse récupérer même si les JO en France il est peut-être pas sûr d'être, enfin si il risque d'être sélectionné. Je pense qu'il y sera, alors Val faudrait voir parce qu'il fait pas non plus une très bonne année, et la porte aussi c'est un peu compliqué, mais sinon il y a Romain Grigor, Vauclin qui peuvent y être, et puis Vauclin on aura besoin de lui pour le chrono. Donc voilà, sinon on va peut-être un peu avancer, on va quand même se voir juste à la limite la première difficulté de l'étape, je pense, histoire de voir un peu son pourcentage, etc. Et on va s'y retrouver tout simplement, on va y arriver dans quelques instants. Première difficulté de cette étape, c'est la côte d'Orioko Benta, 4 km 500 à 6,5% de pente moyenne, et on a vu le panneau 5 km du sommet, donc on dirait qu'on est sur le tour encore. Quoique pour les classiques, généralement, on a aussi, si on fait un My Tour 100% de montagne, par exemple pour un My Tour, quand on utilise les classiques, on a des points de la montagne au sommet de cette difficulté. On va se retrouver tout de suite dans le circuit final. Allez, première ascension de l'Alto des Reis Kebel à faire à 5 reprises. Cet Alto del Reis Kebel qu'on va devoir faire tout simplement est assez intéressant quand même, c'est 8 km 500, 5,2% de pente moyenne. C'est une ascension difficile et on sait qu'on a déjà Benoît qui est vraiment dans le dur, Benoît Cosnefroy. Tout à l'heure il a réussi à récupérer sa barre mais c'était vraiment chaud pour lui. On se sur le papier, on a vraiment une très belle équipe avec l'équipe de France, je vais pas vous le cacher. Mais bon, en tout cas, ce qui va être très cool aujourd'hui à faire, c'est déjà de voir ce qu'on peut faire dans cette ascension. Alors on va pas non plus la jouer en entier, bon par contre Julien qui se met à protéger, non. Je suis pas sûr que la porte puisse tenter, mais c'est vrai que c'est ce que je me disais juste avant. C'est que l'an dernier, avec Grégoire, tu pouvais tenter 2-3 étapes, hein, pourquoi pas. Le tempo s'accélère en tête de à jouer, mais c'est surtout des maillots à poids que tu peux faire sur quelques épreuves moins difficiles. Même avec Penouette, une ou deux victoires, mais c'était plutôt compliqué. Même Lenny ou Vauclin, c'était vraiment des échappées. Là, c'est beaucoup plus intéressant de les jouer. Vauclin, qu'on va tester de toute façon en saison 2 en pro team, j'aimerais bien tester Vauclin. Félix Zari, je pense qu'il y aura des stats pas très ouf. Mais Vauclin, j'ai bien envie de tester. Isaac Del Toro aussi, je pense que Del Toro, ça peut être vraiment très cool de jouer avec Isaac. Alors là, ce qui est cool, c'est que sur ce championnat du monde là, on peut voir au moins, et ça c'est vraiment bien, le pourcentage. Parce que l'an dernier, on pouvait pas voir le pourcentage sur les championnats du monde. Vous savez, en découpé avec les couleurs, tout ça, on peut pas le voir. Donc, là, ça change entre guillemets. Dans cette descente, ça nous rappellera des souvenirs pour Victor Lafay. Hein, pour le clan français, vu que c'était la seule victoire d'étape française sur le dernier Tour de France avec Victor Lafay. Le problème, c'est que Laporte et Benoît, ils sont intéressants comme corps, mais le problème, c'est que bah voilà. Il leur manque déjà beaucoup de barres bleues. On va faire l'arrivée. Ah non, directement là on a passé Erun. Donc on est arrivé entre guillemets. Si on peut le dire. À cet endroit, enfin on est arrivé presque au pied de la deuxième ascension de Reis Kebel. Allez, vous savez quoi, on va se retrouver aujourd'hui pour refaire les 60 derniers kilomètres. Donc cette vidéo risque d'être un peu plus longue que les autres championnats du monde qu'on a fait par le passé. Mais honnêtement, je vais pas vous cacher que ça semble être ultra intéressant. Donc au programme, d'ailleurs j'ai fait accélérer en faisant rouler à 80 puissant Benoît Cosnefroy. Puis c'est fait récupérer par le groupe qui est devant avec 3 minutes d'avance.
Puis je l'ai fait relayer tranquille, enfin il est revenu tout seul dans le peloton, mais on va l'utiliser, Benoît Cosnefroy, dans cette avant-dernière ascension de Raïs Kebel. Alors la ligne d'arrivée on la voit pas du tout, hein. On a juste un endroit où on continue tout droit, alors que je pense que le dernier tour on devra tourner à droite. Mais bon, on va arriver au pied de Raïs Kebel, dans quelques instants on va se faire en intégralité je pense dernier tour et demi de championnat du monde. Qui s'annonce fort intéressant avec des Raïs Kebel du km 500 à 5,2% de point de moyenne, c'est l'avant-dernière difficulté de cette course. Il va prendre son gelbe d'entrée, notre ami Benoît Cosnefroy. Et je sais pas si on va utiliser Christophe Laporte, mais je pense utiliser une tactique. On va faire attaquer Romain Grégoire. C'est vrai que Grégoire, on l'a dans le Pro Team avec Groupama FDJ aussi, mais en soi, j'ai quand même envie de le tester. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va récupérer Woodpools, hein, mais là, c'est vrai qu'il y a plus de. Le 3000, même s'il reste 60 km, quand même, les 3000, il faut le faire. Hein. Alors, le théorème de Robert Chapat, c'était 1 minute par tranche de 10 km. Là, on est plutôt. Ouais, 2 minutes par tranche. Non, on va dire. Ouais, une minute par tranche de 20 km. Mais quand même, il faut récupérer du temps. On a Benoît qui est là, qui est censé rouler un peu plus fort, mais il est un peu cramé, Benoît. En tout cas, on est là avec Julien. On peut essayer de travailler un peu. On va faire un petit écrémage entre groupe parce qu'on est en soi encore 44. Donc, ce serait bien de faire sauter un peu quelques coureurs dans cette ascension. Donc voilà, avec Benoît Cosnefroy, on va accélérer, je pense. Un bon rythme, en soi, l'équipe de France, elle est pas dégueu sur papier. On sait que c'est peut-être pas l'équipe où on a les coureurs les plus forts pour une course de section quoi. Mais on va dire que c'est là, c'est l'équipe peut-être qui a le plus gros collectif. Hein. On le voit à chaque performance avec Thomas Vauclin en tant que sélectionneur. L'équipe de France était celle peut-être qui a le plus gros collectif comme je dis. Et même si ça a explosé sur la dernière épreuve, sur les derniers championnats du monde, mais bon en soi, quand t'as pas trop de corps technique, on a deux à l'arrivée. Avec Madois et Cosnefroy qui doit faire aux alentours de la 17-18ème place. Et encore Julien attend Christophe Laporte qui a un point mécanique. Et sur le circuit de Glasgow, bah, t'as un point mécanique qu'on ne trouvera jamais quoi. Donc ça c'était vrai que c'était dommage. On se revoit de toute façon IRL a prévu des championnats du monde. Et on se fera je pense à la course olympique dans Paris. Je sais pas si je l'avais fait en 2021 il me semble pas. Après c'est qu'à chaque preview je prends un peu l'équipe de France pour les championnats. Mais c'est parce que j'ai envie de la prendre l'équipe de France maintenant. Il y aura peut-être un SOS sélection nationale avant la sortie du tour. Ah, ouais, qui protège David. Alors, un SOS sélection nationale, je pense, avec l'Italie. Parce qu'en soi, on a fait l'Allemagne. Je reste dans les roues, coûte que coûte. On a fait l'Espagne, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait l'équipe d'Italie pour le moment, ni la Belgique, qui pourrait être intéressant à faire, et les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne. Hein. Donc, on va peut-être essayer de faire avec l'équipe de France, enfin avec l'équipe d'Italie, ça pourrait être sympa. En plus, on a des jeunes qui arrivent, hein, Piganzoli, Pellizzari qui arrivent. Sibérie aussi. Beaucoup de I, hein, parce que je rappelle que les noms de famille qui finissent en I, c'est des personnes du nord de l'Italie. Et après, si c'est en A, en E, en ou en O, c'est du sud de l'Italie. Avec Cosnefroy, il en peut déjà plus. Ça, c'est ça qui est problématique, c'est que Benoît ne peut tout simplement plus continuer. Et Vlasov est distancé à l'instant, mais ça. C'est vrai que ça, c'est plutôt problématique. On va direct te donner le GLBO 4-4, hein, je pense. Avec Julien, on a fait l'effort pour venir, mais le problème, c'est que là, il n'y a personne qui a trop envie d'accélérer. Donc, écoutez, on va passer sur Romain Grégoire, qui va peut-être, pourquoi pas, tenter quelque chose dans cette difficulté. Romain Grégoire, on l'a un peu augmenté à 70 montagnes, parce que j'avoue que 67, ça faisait trop peu. Parce qu'en soi, même sur Tirreno, il fait quand même 13ème de Tirreno, alors qu'il y a une belle arrivée au sommet. Et sur le Tour du Pays Basque, il explose sa dernière journée, alors qu'il était à quelques secondes de pouvoir le gagner. Enfin, avant le départ de la dernière étape. Il doit finir plus de 23ème. Il prend plus de 10 minutes sur la dernière étape, ce qui est assez frustrant, dommage. D'ailleurs, et Baudin finit dans le top 10. Mais Baudin va aller en par dans des stats, et même Paul Lapéra plutôt basse, hein, avant mise à jour sur ce jeu. Attaque de Romain Grégoire dans le peloton. Écoutez, pour essayer un peu de redynamiser cette course, de tenter quelque chose. En tout cas, on a Giulio Ciccone qui est distancé. Enfin, Giulio Ciccone qui est distancé du groupe de tête avec Joan Almeida en tête de groupe et Benoît Cosnefroy également distancé pour l'équipe de France derrière. C'est notre premier coéquipier distancé. Ensemble, sinon on a
Bon, après, on a Romain Grégoire qui est juste devant le peloton, mais ensemble, on a quand même encore 5 coureurs dans le peloton. C'est un groupe de 39, ce qui est quand même vraiment pas mal. Quasiment encore sur 8, les de l'équipe de France. On va passer au sommet de Race qui est belle. On a tenté quelque chose avec Romain Grégoire. Ça peut être intéressant. Après, c'est qu'on est en contre, on pourra pourquoi pas relayer un de nos coéquipiers. C'est vrai que si vous vous souvenez, le tour avec Remco Evenepoel qu'on avait fait en Pro Team en fin de Tour de France 2023, hein, c'était il y a même pas un mois et demi. C'est vrai qu'on était vraiment en très très grosse difficulté, hein, je vais pas vous le cacher. Dans cette descente. Là, écoutez, on est là juste pour prendre un peu d'avance avec Romain Grégoire, honnêtement. On a déjà donné le gelbeu, du coup, comme je dis, au 4-4 Valentin Madouas et à un autre coéquipier en la présence de Christophe Laporte. On perd un peu de temps dans la descente, hein, mais c'est pas là où on va être le plus important. Même si j'avoue que là, 3 minutes, ça commence à faire beaucoup, hein, 3 minutes d'avance. C'est que nous, on n'a pas non plus envie d'utiliser tous nos coéquipiers. On va devoir en sacrifier. Je pense qu'on va sacrifier tout à l'heure le 4-4 Valentin Madouas. Qui est en mauvaise forme, mais qui, comme Cosnefroy, était celui qui avait déjà la barre la plus basse. Romain Grégoire a des belles stats de ballon, mais honnêtement, peut-être un peu plus limité en montagne. Et je pense que c'est peut-être la. Ouais, c'est la note moyenne montagne hein, qui serait prise en compte sur cette ascension. Mais bon, j'avoue que au pire, même les stats physiques, peut-être qu'il a un tout petit peu en de ça ou en dessous sur cette épreuve. Mais c'est vrai que Grégoire, on pourrait le voir au JO, hein, même Cosnefroy, on pourrait le voir. Comme j'ai dit, Vauclin. On pourrait en voir quelques-uns. Bardet distancé. Ça fait chier par contre. Romain Bardet qui est distancé, on sait pas pourquoi. Non seulement il est de retour. Et même, comme on l'a dit, un coureur de type. Alors, Débar à une époque, mais bon, Débar est vraiment pas bon cette année. Merde, oh putain, je suis con. J'ai pas vu la barrière. Ah, ça c'est une nouvelle. Bon, c'est quand même hier en Pro Team où j'ai pas enregistré l'étape 2. Écoutez, ça arrive les bourdes. Hein. Il y en aura plusieurs, hein, je pense, de cette année, honnêtement. Donc, on est récupéré. Un groupe qui a 20 secondes d'avance à peu près sur le peloton. On va passer directement. Bah, il y a Julien qui est devant aussi à nos côtés. Donc c'est qu'il faut un peu qu'il y ait une jonction et après on va faire rouler nos coéquipiers honnêtement. Est-ce que le peloton de derrière peut revenir? Le groupe de 30 il va être de retour au prix d'efforts de coureurs. Ça y est, la jonction est effectuée donc ça veut dire qu'on va faire très clairement rouler Romain Grégoire et Valentin Madouas. C'est que comme j'ai dit, hein, pour les JO on pourrait voir pourquoi pas Godu, pardon pas Godu mais Madouas, Laporte, Julien. Encore expérimenté et important de cette équipe de France. Benoît Cosnefroy aussi, qui pourrait être important. Donc ouais, un Benoît Cosnefroy, ou même du coup j'ai dit Vauclin, Grégoire par exemple. Zingley ou Godon peut-être un peu limite, même la Pera, mais en vrai on en a quand même pas mal. Hein. Même s'ils ont performé sur le classique honnêtement cette année. Hein. Et du coup maintenant, vu qu'ils sont un peu là, on va les faire rouler à 100 très clairement. Parce que là, 3,30 à 35 km de l'arrivée, même s'il y a une difficulté de 8 km, faudra pas, absolument pas se regarder hein, dans le peloton là. Faut essayer de réduire cet écart. Même si ça fait déjà plusieurs tours qu'ils sont en tête devant les gars. Hein, on sait qu'ils vont pas s'observer. Donc bon écoutez, surtout que ce dernier tour est quand même assez long. Donc bon, si Romain Grégoire peut passer ou même Valentin Madouas, ce serait bien sympa. Mais visiblement, ils ont pas trop envie de vouloir passer devant. C'est un peu dommage que Val ne veuille pas rouler. Ça y est, on se met. Je sais pas si Christophe honnêtement pourra passer parce que j'avoue que la porte niveau point de vitesse, ça pourrait être vraiment pas mal. Ils ont vraiment pas envie de rouler, mais coéquipiers, ça fout de où ça? Allez Romain, tu veux pas collaborer là? Enfin, tu veux pas rouler à 70? Je pense que même on va faire rouler hein, la porte tout à l'heure parce que la porte semble être vraiment limite. Hein. Dans ce final, c'est un bon coureur, enfin, c'est vraiment un coureur très important, Christophe, mais bon. C'est notre coureur le plus rapide. Mais il risque de pas se présenter au pied de la dernière ascension déjà. Qui est en bonne condition, je pense.
Pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre nos coéquipiers à rouler pour essayer de descendre l'écart, enfin de faire baisser l'écart le plus rapidement possible. On a Romain Grégoire, on a Valmadois à nos côtés, c'est déjà ça. C'était ici, tu vois, que je pensais tout à l'heure, mais je pense que c'est là qu'on va tomber. Et voilà, nous sommes dans le dernier tour de ce championnat. Les barrières et tout. Allez, en tout cas, ça va accélérer. Un dernier tour de course, il reste 30 km avant l'arrivée. Et on va essayer vraiment de réduire le plus l'écart avant cette dernière, boucle, entre guillemets. Romain Grégoire va tout donner. Même on va mettre à 80, je pense, un Christophe Laporte qui ne tiendra pas. De toute façon, la dernière ascension, il ne passera pas en tête de cette ascension. Pour rejoindre San Sébastien et la ligne d'arrivée. Donc autant le faire rouler maintenant. Romain Grégoire qui va se sacrifier. Hein. On va essayer de faire réduire le plus possible l'écart. De toute façon, on va faire accélérer Romain ou même David dans la dernière ascension, je pense honnêtement. Romain Grégoire, c'est terminé pour lui. Il se sera sacrifié à la perfection pour notre... C'était pas ça que je voulais faire, mais bon, merci. On va faire rouler même à 100, pourquoi pas Christophe Laporte, pour qu'il puisse au moins revenir. On va essayer de faire baisser le plus l'écart. Si on peut arriver en dessous des 2 minutes, à 2 minutes ça va être trop short hein, pour y arriver avec cet écart au pied de la dernière ascension. Même si là le peloton roule à fond quand même. De toute façon, il va falloir donner toutes nos forces. Hein. Ça y est, on va arriver au pied de Race Kebel dans quelques instants. Elle est devant encore. Hein. Écoutez, il semble partir en facteur presque. Valmadois. Vas-y, Val. Donc c'est qu'on va même faire rouler Christophe Laporte à 110, histoire de faire rouler tout le monde. On va s'y présenter dans quelques instants au pied de cette dernière ascension, cette dernière difficulté de ce championnat du monde. Ce sera plus de 8 km. Ça va être difficile, il va falloir faire des écarts. Mais pourquoi? Mais putain, mais Laporte roule, bordel! Ça, c'est un truc de ouf, comment il s'arrête à chaque fois. Il va falloir tout des risques, 8 km 500, 5,2% de pente moyenne. Et là, l'écart, il va se réduire drastiquement. Hein. D'entrée, on va essayer de mettre en difficulté tout le monde. On va prendre le bleu, parce que le gel bleu, c'est 15% de la barre grise. Ça y est, l'écart est déjà passé sous les 2 minutes, hein, au pied de cette ascension. C'est la partie la moins difficile, hein, même si on aura un replay à voir portion descendante après. Allez. Ça y est, on a déjà plus qu'une 30. Et David, putain, mais pourquoi t'es lâché, David, bordel? Je reste dans les roues, coûte que coûte. C'est un truc de ouf, pourquoi il est lâché, David? Romain Bardet, on va lui mettre à un tempo à 80, je pense. Plus ce gel bleu pour Romain, ça peut être intéressant. Allez, en tout cas, là, plus qu'une 20 d'avance. Le problème, c'est qu'on a vraiment plus personne pour rouler, en fait, tout simplement là. Donc, ils vont vraiment, dans quelques instants, plus de 3 bords de barre. Romain Bardet est remonté. Pour notre équipe, ça va être important. David est largement distancé là. Merci encore ce jeu. Pourquoi il s'est pris une casse, on ne sait pas, hein, alors qu'il était bien David, mais si c'était David, vous inquiétez pas. Romain Bardet, on va lui demander de rouler à 100 parce qu'en vrai, on a peut-être l'une des meilleures cartes avec Julien. En tout cas, ces cartes peuvent passer sous la minute très rapidement, ce serait intéressant. Et c'est Romain Bardet de toute façon qui va se mettre à rouler à 100 maintenant. Donc on ne se pose plus la moindre question. Allez Romain. Le deuxième de Liège-Bastogne-Liège cette année, 2 podiums sur le tour dans le passé. Le groupe David, mais ils sont très loin, le groupe David Godu là. Bien reçu. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Ça qui est chiant, c'est que David il est distancé. Romain Bardet va faire un petit effort. De toute façon, en soi. Non, Romain, c'est à toi de rouler. De toute façon, avec Julien, on va attaquer dès la prochaine portion difficile. Là, on arrive déjà avec 40 secondes de retard. L'écart, c'est
L'écart a drastiquement baissé. Juan Esteban Chavez Rubio qui accélère. Mika Kwiatkowski. Ça marche. Je ravitaille. Allez, maintenant nous on va s'y attaquer à cette dernière ascension. Enfin, on continue cette dernière ascension de Reiskebel. Mais en tout cas, on va arriver là dans les derniers forts pourcentages. David est 20 secondes derrière. David Gaulieu, honnêtement, c'est compliqué pour lui de revenir. Je sais pas quoi lui dire, honnêtement, David. Ouais, 80 pour le moment. C'est pas encore mort, je pense, mais on n'est pas très loin pour que ce soit très dur pour lui. Et vous savez quoi, on est dans les forts pourcentages. Attaque de Julien Lafilippe là qui va se dresser sur les pédales pour revenir sur les hommes de tête. 3 km 500 avant le sommet. Attaque de Julien qui revient sur Yann Van Wider, sur Joe Almeida et sur Ben O'Connor. Il y a un changement de vitesse drastique qui va avoir lieu. Romain Bardet distancé directement. Et pourquoi? Mais Romain, bordel! Putain, mais Romain, pourquoi tu perds 30 secondes d'un coup? Alors qu'il est très bien, mais ça c'est tout TDF les gars, c'est tout TDF, j'ai envie de vous dire. Me demandez pas pourquoi, c'est TDF qui est comme ça, ce jeu, ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Et il ne changera jamais, mais bon. Le groupe Primoz Roglic est juste derrière nous. J'ai relayé. L'écart entre le On a fait groupe un petit écart là, attendez. et la tête de la course est de 30 secondes. Y'a personne qui a trop envie de rouler derrière Julien là. Ça va tout être bénéf pour nous par contre, s'il y a personne qui veut rouler derrière. Il reste 2 km 4 avant le sommet encore. Par contre Romain Bardet tu vas revenir donc tu fais rien en fait. Voilà, en ce qui concerne David, tu vas attaquer derrière pour essayer de revenir aussi. Si on peut avoir un regroupement avec 2 coéquipiers derrière, ça serait vraiment une bonne chose. Une vingtaine de secondes d'avance pour Julien Lafilippe, il reste encore 2 km donc faut pas s'enflammer dans cet atout des Reiskebel. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Là on essaie de voir, mais pour le moment il faut rester calme. Allez, essayez de se calmer. Avec Julien. En tout cas pour le moment on a fait un très gros effort. Le problème c'est qu'après il y aura beaucoup de descentes. Donc en vrai ça peut tenir bon. On sait pas pourquoi David et Romain ont perdu du temps. C'est TDF. Allez, encore un effort. Mais Romain le problème c'est qu'il est très bien en plus. Romain et David ils sont très bien, c'est ça le problème. Vas-y Romain. Parce qu'à chaque fois Romain Bardet tu le mets dans l'oreillette de rester dans les roues, il perd du temps. A chaque fois il perd 15 secondes, donc là il va repartir en contre, Romain. Bien reçu. Allez, Je reste dans les roues. on n'a pas foiré la descente, mais si on arrive avec beaucoup d'avance, je ne vais pas vous cacher que ça m'intéresserait parce que bon. Pas vous cacher que niveau descente, je suis pas non plus un expert. Vous savez très bien que je perds beaucoup de temps dans la descente à chaque fois. En tout cas, il y a quand même 30 secondes d'avance pour Julien au sommet de Reiskebel. Donc c'est vraiment une très belle opération. On a fait notre bonne attaque, notre attaque au bon moment. Le problème c'est que cette portion n'est pas non plus la plus descendante du monde dans ces instants-là. Avec Julien on est passé avec quasiment plus de barre bleue, quelques pixels de barre bleue encore. Allez. On perd quelques secondes dans cette portion là, mais de toute façon notre objectif ça va être de récupérer. Et puis derrière on a Romain. Je sais pas si on est le plus rapide au sprint parce qu'il y a quand même Primoz Roglic. Nous on n'aura plus de gel rouge par contre, ça va être important aussi. L'homme de tête bascule au sommet du Reiskebel. Le titre mondial ne devrait pas lui La descente elle est quand même catastrophique là, pour le moment parce qu'on va se récupérer dans quelques instants je pense. On essaie de bien limiter la casse. On essaie surtout de récupérer un maximum de bleu pour les 10 derniers kilomètres. Ce qui n'est pas encore sûr qu'on puisse en avoir autant. Mais nique ta mère putain! Ah non mais pardon mais je suis désolé bordel
Je freine et je vire et mon coureur il s'arrête. Non mais ça c'est masterclass, ça c'est TDF. Allez, essayez de revenir. Dans les roues, on est revenu sur Pogacar et sur Bernal. Évidemment, faut bien virer dans ce virage-là. Il y a Jay Hindley, et il y a Damien Caruso. Et il y a Julien Lafilippe. Est-ce qu'il y a une meilleure barre que nous? Non, honnêtement, il y a une barre équivalente. Hein. Donc bon, écoutez, nous, on va surtout se mettre dans les roues de... Merci. Surtout se mettre dans la roue, hein. Je pense, de Damien Caruso, d'un corps comme ça. 10 km avant Là, ça en soi, et l'arrivée pour la Pitcock tête sont pas de non plus course. très loin. Donc là, faudra pas se regarder. On va virer à droite. Et on va entamer ces derniers kilomètres de course. Là où Victor Lafay s'était imposé l'an dernier sur le tour. La tête de course arrive au bas de David, la il a une descente. minute, hein. Plus On n'a que pas 8 trop joué avec David, km il pour fait une essayer question d'anticiper un très sprint. rapide malheureusement. Enfin même trop rapidement. Et le jeu on n'a pas non plus une très belle barre. Hein. Pour le moment on reste dans les roues, l'écart est toujours stable avec les groupes de derrière, donc comme ça on va se jouer la victoire entre nous 7 Reste dans les ici. roues coûte que coûte. On va peut-être tenter un truc avec Romain. Parce que je me dis qu'avec Romain on peut tenter quelque chose. David, bon, il est loin derrière. Et l'attaque de Romain Bardet. Parce que là ça va peut-être se regarder derrière, hein, je pense. De toute façon on est obligé de tenter quelque chose avec Romain ou avec notre équipe en général. L'équipe de France on a son nom, on est deux. Enfin il y a quand même deux coureurs de l'équipe de l'Europe de l'Est avec Tadej Pogacar et avec Primoz Roglic, mais vous avez capté. Autant tenter quelque chose dans le final ici avec Romain. On va appuyer fort sur les pédales de toute façon là en soi. Et Julien, est-ce que la barre elle tient? Elle va tenir la barre pour Julien Lafilippe. Derrière, il n'y a plus personne qui va essayer de revenir. Nous avec Romain Bardet, on va réattaquer sur le sommet. Que 5 km pour la tête de la course. On a mis en difficulté par contre personne. Donc ça c'est terrifiant. Bon, par contre avec Romain, on a quasiment plus de barre. Donc ça va passer sur Julien. Allez. Avec Julien non plus, on n'a pas non plus beaucoup de barre bleue. En tout cas, au moins ça a augmenté l'écart sur les poursuivants. Alors qui va jouer sa carte par contre entre Julien et pas entre Julien mais entre Primoz et Tadej. Les deux se mettent à rouler déjà. À moins qu'un coureur ne Il y aura un réussisse virage, à dans le faire final le qu'il coup faudra du kilomètre, négocier. on dirait bien que On n'a le pas non titre plus va beaucoup se de barre bleue mais il y a disputer pas, au pour le moment personne qui a tenté. Si avec Primoz, on prend l'intérieur du virage. Pogacar s'en mettre au-dessus de nous pour le moment. Allez Julien. Allez. Oui victoire. Julien Lafilippe, champion du monde ici à Saint-Sébastien. On est champion du monde messieurs dames. Et oui, et ça fait ultra plaisir. Le titre de champion du monde pour notre équipe. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Et ben voilà. Bon, on a peut-être à un moment augmenté la difficulté je pense en champion. Enfin on est en champion mais en légende. En tout cas victoire de notre équipe. C'est le dernier kilomètre. Allez, encore un effort. Mais celle-ci a fait ultra plaisir quand même. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on n'aura jamais championnat nationaux sur le jeu, après c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais même le championnat du monde chrono, honnêtement je sais pas. Un Paris Tour ça aurait été bien parce que c'est une course organisée par ASO, comme le Trobreléon. Après Bio Walter, il y en a, ils voulaient faire ça, mais honnêtement ça ferait trop je pense. Enfin, dans le jeu après ça ferait plus PCM quoi. Même une Bretagne classique ou ça ferait trop. Je pense aussi, les championnats d'Europe ça peut être intéressant en tout cas. Julien Lafilippe est champion du monde ici à Saint-Sébastien au sprint. Et cette victoire, elle fait plaisir pour notre équipe de France. Julien Lafilippe, le coureur de l'équipe de... Enfin, pardon. Julien Lafilippe, le français de l'équipe de France, s'impose en 5h47 minutes et 20 secondes. Ici à Saint-Sébastien.
En tout cas, j'espère que cette vidéo sur ce championnat du monde avec l'équipe de France vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Moi, je vais vous dire à très bientôt. C'était Cyclisme 3D pour te voir à la prochaine. Ciao, ciao.